Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Des milliers de migrants sont toujours massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. On va revenir sur un épisode de l'histoire, Pauline, où les migrants ont également été bloqués par un gouvernement. C'était les Boat People en 78. Des milliers de Vietnamiens et de Cambodgiens coincés sur des bateaux en mer de Chine. Les uns fuient la terreur des Khmers rouges, les autres le régime communiste. En novembre 78, ils sont 2500 à bord du Hai Hong, essentiellement des Vietnamiens, que les autorités malaisiennes refusent de débarquer. Les autorités malaisiennes ont apporté du ravitaillement aux réfugiés. Ravitaillement, non, on leur a apporté de l'eau et des médicaments. Le bateau qui se trouve à une dizaine de milles au large est entouré complètement de bateaux de la police. Il est totalement impossible d'en approcher. Déjà 2 semaines que le cargo est parti du Vietnam. Hommes, femmes et enfants sont entassés sur le pont et dans les cales. Nous sommes arrivés en pleine nuit à 5h moins le quart du matin. Et pour aller d'un point à un autre du bateau, on avait tellement peur d'écraser les cordes, c'était vraiment épouvantable. Ils seront pris en charge par les États-Unis, le Canada, la Belgique et la France. Mais des milliers d'autres se jettent tous les jours dans des embarcations de fortune sur la mer de Chine. Alors face à la catastrophe, Pauline, humanitaires, hommes politiques et intellectuels appellent à la solidarité. Puisqu'ils sont en bateau, il faut les sauver en mer, se dit Bernard Kouchner, représentant de Médecins sans frontières. Il lance l'opération Un bateau pour le Vietnam. C'est l'affaire de tous, tout ça. Finalement, en ce moment, il y a probablement 500 personnes qui se noient et on le saura dans 2 jours. Ça me paraît nécessaire que cette entreprise réussisse et que pour une fois, un appel comme celui-là débouche sur la pratique, c'est-à-dire que ce bateau parte véritablement pour la mer de Chine. Fâché par la guerre froide, Jean-Paul Sartre, le compagnon de route du communisme, Raymond Aron, le libéral, se réconcilie. Et la prise de conscience est collective. C'est une exigence de pure morale, selon Sartre. Ce sont des hommes qui sont en passe de mourir, qui vont mourir si on ne les aide pas. Et je pense que c'est une règle des droits de l'homme, que précisément les hommes doivent aider les autres hommes. Ensemble, ils demandent à Valéry Giscard d'Estaing d'ouvrir les portes du pays aux milliers de Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens. Et ils seront exactement 128 531, Pauline, à entrer légalement en France. D'autres seront accueillis ailleurs en Europe, mais des milliers resteront en Malaisie prisonniers, comme le rapporte François Ponchelet, de retour de reportage en juin 1979. On va citer le cas d'un bateau où les réfugiés partis 600 sont arrivés 120 sur une plage du nord de la Malaisie. Et sur ces 120, 19 seulement ont survécu aux milices malaisiennes armées de bâtons et de fusils pour repousser ceux qu'on appelle maintenant à Kuala Lumpur les envahisseurs vietnamiens. Là-bas, 42 000 hommes, femmes et enfants attendent tout de nous. Peut-on y être indifférent ? Plus d'1 million de personnes prendront la route de l'exil jusqu'en 1985. Au moins 200 000 auraient péri en mer. Pauline Jacot, merci à vous. Au menu de la prochaine demi-heure sur